Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons traiter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui est communément appelé dans le milieu des Al-Muhaddithin des Hadith Jibril. Donc, on appelle Hadith Jibril. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثنا مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Donc ce hadith est un grand hadith qui englobe toute la religion de façon résumée. Et dans ce hadith, il est question de maratib al-Islam. Ça veut dire les étapes de l'islam. Donc, cela a été démarqué dans ces hadiths al-Nabawi al-Sharif. L'étape de l'islam, l'étape de iman et état de ihsan. Et Inch'Allah, de façon progressive, nous allons essayer de décortiquer, en tout cas dans la limite du possible, ces étapes-là. Et première étape, c'est l'étape de l'islam, martabatu al-islam. Mais bien avant qu'on arrive sur ces points, essayons de voir comment l'hadith a débuté. Omar ibn Khattab nous dit
qu'ils étaient assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, et du coup un homme apparaît, et voilà comment il qualifie cet homme qui est apparu. Il dit il dit ses vêtements, ses habits étaient tellement blancs sans poussière, c'était étonnant. Shadidu sawad sha'r, ses cheveux sont bien noirs sans poussière. La yura alayhi athar safar, trace de voyage, on ne voyait pas trace de voyage sur lui. Wala ya'rifuhu minna ahad, et personne ne le connaissait parmi nous. Bien sûr que les compagnons du prophète, ils étaient composés des Médinois et les Mécois, c'est-à-dire Al-Muhajiroun qui vient de la Mecque et les résidents de Médine qui sont les Ansar. Or, à leur époque, on voyageait à dos de chameaux, les chevaux, à l'âne, à pied et dans le désert. Donc un voyageur forcément était couvert de poussière. Donc lorsqu'il dit son vêtement était propre sans poussière, ses cheveux noirs sans poussière, on ne voyait pas trace de voyage sur lui. Ça veut dire que Omar suscitait un étonnement en voyant ces messieurs-là. Puisque à leur époque, les villages et les villes, ils se connaissaient. Même les gens qui venaient des villages à côté, des villes environnantes, ils se connaissaient. C'est pourquoi les habitants de Médine et Mecque, il y a beaucoup qui se connaissaient à travers Hajj. Donc si personne parmi les Ansar, les Médinois et les Mécois ne connaissaient ces messieurs, ça veut dire que c'est un messie qui venait de loin. Mais en réalité, comme on va le citer à la fin des hadiths, il n'était pas un être humain, c'était l'ange Gabriel. Donc voilà. Et là, Omar voulait dire, c'était un inconnu qui est venu, personne ne le connaissait. Et c'est pourquoi, pour introduire, il est venu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu jusqu'à venir s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Il a collé ses deux genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Et cet homme a déposé ses deux mains sur ses cuisses, pas sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, qu'est-ce qu'on retient de cette partie? On retient de cette partie pour dire l'apprenant, en tout cas, doit être beaucoup soucié vraiment et se soumettre à son maître. Et c'est pourquoi dans l'ère coutume, la manière de venir s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça représentait le respect et l'engouement de la personne à venir apprendre. Donc, et là, cet homme a donné l'image, a donné l'impression comme si c'était un bédouin arabe qui venait interroger au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme d'ailleurs certains compagnons le disent, et ils étaient contents lorsqu'un bédouin venait à Médine, puisque trop d'interrogations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient gênés pour le faire. Mais lorsqu'un bédouin venait, là lui, il est ignorant en religion, il vient, il posait toutes les questions qui nous préoccupaient, et à travers lui ces questions maintenant, les compagnons du prophète apprenaient beaucoup de choses. Et c'est pourquoi ici l'homme a donné l'impression comme si c'était un bédouin qui venait d'arriver. Mais les compagnons ils étaient étonnés. Quelqu'un qui vient du voyage dans leur environnement, il a couvert de poussière. Donc voilà, ils étaient étonnés. Pour nous préparer pour dire que oui, c'est fait sciemment pour venir leur donner des enseignements, comme le prophète va le dire sallallahu alayhi wa sallam à la fin de ces hadiths, Inch'Allah. Et maintenant, comme on l'a dit, les maratib, les étapes de la religion est mentionné dans ces hadiths. La première étape, c'est l'étape de l'islam. Mais j'aimerais, Inch'Allah, qu'avant qu'on aborde ces étapes, il y a des mots-clés qu'on doit chercher à comprendre
à comprendre dans ces hadiths, Inch'Allah. Et comme on a décidé d'être bref, aujourd'hui, on ne va pas entamer, mais nous allons vous préparer, Inch'Allah, pour vendredi prochain, les mots-clés qui consistent la définition de l'islam, la définition de l'iman et al-ihsan, ça veut dire quoi? Et en même temps, ad-din, la religion. Donc, il faudrait que ces mots-clés, on essaie de les comprendre et ensuite, on va commencer à aborder. Et aujourd'hui, on a fait comme, en tout cas, un préambule, c'est-à-dire ouverture pour préparer les frais pour attendre vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Et sur ce, nous allons nous arrêter car la face de nous des musulmans pieux et sincères qui raffermissent notre foi et qu'Allah protège notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.